J'en ai tellement. Pour qu'un rêve soit réalité, il faut le mettre en maquette et le mettre en œuvre. C'est les principaux. Victor Hugo disait aimer, c'est agir. J'aime la vie, j'ai envie de partager des valeurs qui sont basées autour de l'amour de cette vie. Et aujourd'hui, notre société, la société que nous avons créée, nous humains, elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus, on est au bout d'un système qui met aussi en risque le système naturel, le système de l'eau, le système des plantes, le système végétal, minéral. Donc pour moi, agir, c'est proposer quelque chose qui fonctionne, donc en toute humilité, parce que c'est pas parfait du tout, mais pouvoir proposer à mon fils et à ses copains et aux gens qui nous connaissent, de dire voilà, ça, on arrive à le faire, ensemble. Ça a démarré à un moment où, dans notre vie, avec mon mari Xavier, on était arrivés dans la région de Genève et on avait envie de repartir. On avait envie de repartir, ça nous plaisait pas, on trouvait pas d'amis, pas de gens avec qui échanger sur nos valeurs. Et puis on a reçu un mail de la municipalité de Ferney-Voltaire qui disait « Nous recherchons des citoyens pour monter un habitat groupé ». Et moi, je me souviens très bien de ce moment, j'avais mon bébé Zachary dans les bras. Il avait quelques mois à l'époque. Et j'ai dit à Xav, on y va quoi, let's go. Donc voilà, ça a commencé comme ça en fait. Là, c'est la cheminée. Et là, c'est le lit. Ici, c'est un des réacteurs. Et ici, c'est encore un autre réacteur. Je voudrais être ingénieur Lego, parce que la maison elle vole pour aller où on veut. Oui, c'est la maison de mon rêve. L'histoire des Amitoyens a commencé en 2009 et le principe de l'habitat groupé, du co-housing, nous tenait à cœur depuis plus de 10 ans. Ça consiste pour l'essentiel à avoir un groupe d'individus et de familles qui veulent vivre autrement l'habitat. Et essentiellement en partageant des biens et des services. Un élément fondamental et indispensable, c'est la salle commune, qui peut être équipée avec une cuisine ou pas, etc. Et donc très rapidement, on a agrégé une dizaine de familles. Questa chitarra, i vestiti, le scarpe, la terra, mi resterà sempre la voglia di toccare con mano una stella, perché oltre i nostri confini che avevamo così ben definito, ci sono talvolta i destini che il mondo non ci aveva fornito. Quanto potrai essere diversa dalla logica vestimentare, so sempre il lavoro e l'impegno che metterai nei sogni da realizzare. Tentare. C'est des maisons, c'est une maison, une grande maison. Et les Amitoyens, c'est les amis sous le même toit. Mon rêve, c'est de vivre plus en lien avec les autres. Je vois qu'au travers de toutes les technologies, c'est ce qu'on essaye de retrouver et de recréer. Mais je pense qu'on a été, que nous, les êtres humains, on a ça en nous. On n'est pas fait pour vivre seul.
On est fait pour vivre en lien. C'est un besoin qu'on a au fond de nous, qui est vital. Cette chanson. Nous sommes mitoyens, ensemble et différents, parfois exubérants, parfois belligérants, parfois pleins de talent. La tribu des voisins, pionniers du quotidien, nous sommes mitoyens. Viens chanter, viens... Actuellement, je suis dans un immeuble là et je rencontre jamais mes voisins. Peut-être que j'ai des affinités avec certains, mais là, je sais qu'on va prévoir une construction qui permet aux gens de se rencontrer aussi. Ça, on va vraiment penser loin dans la façon de vivre ensemble. Il n'y a pas d'obligation de tout faire ensemble, mais il y a le choix et puis l'opportunité de se rencontrer et d'échanger. Notre projet de coopérative, c'est aussi un projet pour montrer que nous ne sommes pas propriétaires de la terre, mais locataires. Dans ce sens-là, le côté écologique du projet est très important et c'est pour ça que nous voulons utiliser des matériaux naturels qui ont un impact beaucoup moins dévastateur que le béton. Les matériaux qu'on va mettre dans notre maison, ce serait plutôt bois, paille. Parce que de un, c'est isolant et de deux, c'est écologique. Je n'aime pas le plastique à part les Lego. Parce que c'est pas du tout, mais du tout écologique. Donc après avoir mené un projet pendant 5 ans avec la municipalité de Ferney-Voltaire, ce premier projet n'a pas abouti, il a échoué. La raison principale est que les élus n'ont pas été renouvelés. Il y a eu des élections et ils ont changé. Voilà. Après ce premier échec, un noyau dur de famille est resté, toujours avec une petite étincelle qui a survécu pendant 1 an. Ensuite, on s'est doté de la méthode SALT. On a fait une première réunion, une première rencontre chez Xavier et Stéphanie. Et voilà, l'aventure a recommencé avec le rêve. Et grâce à ça, la flamme s'est vraiment réveillée. Et le principe de la méthode SALT, c'est une méthode qui est pleine d'avantages. Elle est déjà ludique, excessivement participative, intergénérationnelle. On peut l'adapter aux enfants comme aux personnes âgées. Et elle consiste à oser formuler son rêve individuel. Donc déjà croire en soi et en ses rêves. Et ensuite, par agrégation, à partir de son rêve individuel et avec le rêve de tous les individus, agréger l'expression d'un rêve commun, avec une démarche qui est très ludique. Et c'est très enthousiasmant. Construire ensemble, bâtir ensemble, mais ça a un super impact. C'est une énergie, c'est une dynamique, j'en ai des frissons. C'est quelque chose. Cette maison, ce sera notre maison. Et je pense qu'on pourra être fiers de ça et vraiment développer ce sentiment d'appartenance à un groupe. On parle du rêve, qui sommes-nous, on rêve, mais après, on passe à l'action. On avance ensemble et quand on sent que plusieurs personnes croient au rêve, aller vers la réalité, ça fait plus peur. On est porté par ce mouvement en groupe. Des fois, on peut se faire désorienter ou malmener le long du chemin de vie. Et SALT régulièrement permet de reprendre le cap. Voilà. Il y a cette citation d'un philosophe qui s'appelle Daisaku Ikeda et qui dit plus la vague rencontre de résistance, plus elle se renforce. Et je crois que c'est très vrai dans ce processus de construire son rêve. Pour moi, la période la plus difficile, ça a été quand, avec mon mari, on s'est séparés. Et je me souviens très bien de la réunion des Amitoyens où j'ai dû annoncer qu'on se séparait. Ça a été vraiment douloureux. J'ai encore l'émotion qui monte aujourd'hui.
finalement, 2 ans après, est aussi en grande partie due aux valeurs qui s'expriment autour de ce projet. Notre rêve en tant que famille a changé à un moment donné, dû à des événements extérieurs qui nous ont poussés à nous adapter. J'adore les événements extérieurs, parce que si on a un rêve, justement, on ne comprend pas en général pendant que ça se passe, et puis après, ça devient cohérent. On avait vécu une séparation avec mon mari, et donc mon fils aussi avait vécu cette séparation. On était un peu abîmés, un peu fatigués. On avait beaucoup donné à la communauté, au groupe, et je pense qu'à un moment donné, on a eu besoin aussi de se retrouver dans maintenant. Pas... Le rêve continue, mais nous, on a besoin de s'occuper de nous. C'était un peu ça. Donc on a décidé en tant que famille, donc Xavier, Zachary et moi, de commencer un SALT familial. Le processus SALT peut être appliqué à n'importe quelle échelle. Donc une famille en tant qu'organisation, en tant que groupe, est tout à fait apte à suivre et avec succès le processus SALT. Les solutions, elles viendront si on a un rêve, mais d'abord le rêve. Utiliser SALT pour notre famille a été un grand bienfait, puisque c'est arrivé à une époque de notre vie où on était vraiment dans une transition importante, où on devait prendre des décisions très rapides, puisqu'on devait changer l'école de Zachary, trouver un logement pérenne et puis qui soit adapté à notre niveau économique. Et puis en même temps, on ne voulait pas lâcher sur nos rêves, sur notre qualité de vie. Donc le fait de faire appel à SALT à ce moment-là de notre vie, ça a été énorme parce que ça nous a permis déjà de communiquer entre nous sans apporter l'émotionnel. Parce que dans ces cas-là, évidemment, il y a énormément de stress. Donc évidemment... entre conjoints, avec les enfants, ça peut très vite partir en cacahuète. Et donc les réunions qu'on avait avec SALT nous permettaient à chaque fois de rationaliser notre projet. Dans le cadre de SALT, le rêve est contrôlé, mais rêver, c'est aussi s'autoriser à l'impossible. C'est soi-disant impossible. On a commencé par formuler notre idéal à nous trois, Xavier, Zachary et moi. Déjà, ça, c'est un gros travail. On est venu ici, perdu dans le sud du Jura. Et ensuite, voilà, la deuxième étape, c'est ça, c'est de construire ce rêve, de le nourrir, de l'arroser, arroser les petites graines. Et le fait d'avoir ce Sherpa SALT qui nous aide à porter nos valises quelque part et qui nous rappelle là où on veut aller très régulièrement, ça a été d'une aide énorme. Ici, dans cet environnement, j'adore. Il y a de la nature, on peut faire des sorties en vélo facilement. Le chemin vers notre rêve familial nous a amenés en fait à déménager et à nous retrouver dans un environnement vraiment différent du pays de Gex. En arrivant, on s'est un peu renseigné à savoir si ça intéressait des gens de faire de l'habitat groupé, coopératif. Et en fait, le lieu ici, il s'y prête pas. Les gens sont bien chez eux parce qu'ils déjà ils partagent énormément. Et donc, pour nous qui portions un projet d'habitat groupé, on a fait un gros changement, et ça n'a pas été facile, qui nous conduit à devenir propriétaires de maisons individuelles. Alors, pour moi, ça a été un cap douloureux.
dessiné un mind map et cela a inclus les différentes pratiques qu'on a, nous, dans notre salle familiale. On s'est auto-évalué, donc on a vu où ça allait bien, où ça allait moins bien. Et le fait de redessiner notre projet nous a permis de nous redonner une vision, de nous redonner un élan. Finalement, on a trouvé un terrain, enfin c'est plutôt le terrain qui est venu à nous, qui correspond en tout point à ce qu'on souhaitait. Et notre rêve, là, nouveau rêve, c'est vraiment de faire un jardin partagé en permaculture qui soit aussi un lieu de formation ou d'enseignement où les gens puissent échanger des connaissances sur la permaculture, notamment. Le rêve s'est transformé, mais les valeurs qu'on a découvertes, acquises au fil de ces années sont bien présentes et sont réelles. Ça fait partie du présent. Et on a juste envie de les disséminer, de les partager, de les... On est arrivé à allumer une bougie avec les Amitoyens. Est-ce que c'est un autre projet, celle de Stéphanie Javet? Bon, je pense absolument pas. Ils ont le désir de créer en fait un lieu où les gens se retrouvent. Donc on est encore très en lien avec eux et on en parle régulièrement et on trouve qu'on repart de cette expérience avec l'esprit amitoyen et on le dissémine en fait. C'est comme s'il se démultipliait. Dans la construction d'un rêve, justement où le rêve devient réel et où là, on doit se repositionner. Et c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que hier, quand on était sur le terrain, à un moment donné, ça m'a fait comme une boule ici dans le ventre où j'ai réalisé que ça y est, c'est maintenant, quoi, on y est. Et donc, le changement, c'est toute cette énergie que tu mets dans ton rêve, qui n'est qu'un rêve. Et ça crée comme un vide, quelque part. C'est que c'est plus un rêve, c'est réel. Donc, tu n'as plus cette énergie à mettre dans ton rêve. Maintenant, où est-ce que tu vas le mettre? Tu vas le mettre à construire la réalité. Donc, c'est cette adaptation-là, qui n'est pas forcément facile, et qui demande, je pense, beaucoup un moment de gratitude, un moment où on se remercie, un moment où on remercie, l'univers, où on remercie en fonction de sa foi aussi, un moment de prière, un moment de partage, un moment de fête. Et ces moments-là, pour moi, c'est essentiel, parce que comme je disais tout à l'heure, on peut laisser passer le rêve sinon. Donc ces moments-là, c'est pas... Hier, j'ai ressenti vraiment comme une espèce de trac de... Ah oui, ça y est, c'est ici, c'est là. Ce qui s'est passé depuis un an. Alors, depuis l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses. On a acquis le terrain. On a démarré la construction de notre maison. Les plans qu'on valide
et qu'on modifie encore, et qu'on revalide et qu'on remodifie. Nous avons rencontré beaucoup de nouvelles personnes, et ça c'est très précieux pour notre nouvelle vie ici. J'adore mon école. Parce que j'ai plein de copains, j'ai aucun ennemi, il n'y a pas trop de devoirs. Voilà. Finalement, il est dans cette école publique de ce village. Ils sont 27 dans l'école, et Zacharie s'éclate. Bon ben voilà, c'est le moteur de la famille, c'est le Zach. Mon rêve, c'était d'aller à l'école en vélo. Maintenant qu'on est à 300 mètres de l'école, je peux y aller en vélo facilement. C'est plutôt écologique, sauf la fabrication. La grande chance que nous avons, et on est plein de gratitude par rapport à ça, c'est que nous avons la terre. Et nous avons accueilli une première formation sur ce terrain à la couture, une formation à la permaculture. Ce qui va se passer ici, je ne sais pas en fait, mais ça va être beaucoup mieux que ce qu'on croit, que ce qu'on rêve. Parce que ce qui va se passer, ça sera le résultat d'un travail collectif. Dans la vie, il faut avoir des rêves pour vivre, parce que si on n'a pas de rêve, on n'a pas d'objectif et t'es tout le temps comme ça. T'es tout le temps... t'as envie de rien faire. J'ai dû être un enfant poète, j'étais dans l'imaginaire, mais dans un modèle éducatif très scolaire, et qui fait que, non, il ne faut pas rêver. Le fait que j'entende, et qu'on me force même. Xavier, il faut que tu crois dans tes rêves. Alors déjà, j'ai le droit de rêver. Ouais. Ah, merci. Voilà, non, c'était pas du tout une opposition, au contraire, c'était un souffle de vie, quoi. Questa chitarra, i vestiti, le scarpe e la terra, mi resterà sempre la voglia di toccare con mano una stella, perché oltre i nostri confini che avevamo così ben definito, ci sono talvolta i destini che il mondo non ci aveva fornito. Quanto potrai essere diversa dalla logica vestimentare, so sempre il lavoro e l'impegno che metterai nei sogni da realizzare. Tentare per tutta la vita scoprire qual
Qual è in fondo il sogno migliore al quale mai tu potrai rinunciare, anche se non lo sai definire, come un'onda che non puoi fermare, e tentare di vincere ogni giorno almeno un po'.